L'esprit du hip-hop tel que nous on l'a accueilli, tel qu'il est arrivé à nous, c'était, il y avait quand même une question d'excellence dedans, c'est-à-dire de tout temps on a cherché à être les meilleurs rappeurs. Les meilleurs rappeurs, c'est-à-dire avoir peut-être les meilleurs textes, plus tard avoir les meilleures compositions, les meilleurs beats. Donc ce qui s'est passé pour ce disque-là, avec G-Star, ça répondait au fait de trouver la meilleure manière de vendre, de rentabiliser, de viabiliser son art. Parce qu'au final, si tu es le meilleur rappeur du monde, tu as les meilleurs textes, tu as la meilleure façon de penser, les meilleures musiques, ça n'a pas de sens si tu n'arrives pas à écouler ta musique, ton message, ton art de la meilleure façon qui soit. Yo yo yo, la famille, c'est Crackflow. Welcome back sur le terre-terre, sur la plateforme Crackflow, guys, pour une nouvelle vidéo, une dinguerie. J'espère que tu te portes bien parce que moi, ça pète la forme. Oui, guys, j'espère que tu es prêt. Si c'est pas le cas, t'inquiète pas, je connais les bases, je te laisse faire. Les way, je suis tombé par là et bam, je tombe sur quoi? Le concert de Travis Scott. Voilà, Astroworld. Non, je blague. Oui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui de Rodzeng, disque d'or, voilà, G-Star d'or, un petit mutant dans son coin, l'industrie de la musique gabonma, c'est sur Crackflow, donc j'espère que tu es prêt. Si c'est pas le cas, tu connais les bails, bro, je te laisse le temps de t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater du contenu, active cette cloche, c'est très important pour la suite des événements. Donc, ceci dit, j'espère que tu es prêt. Si c'est pas le cas, tu connais les bails, bro. Et nous, on se retrouve après la vidéo. Et sans plus tarder, Kaja! Hey, the crack flow, I was trying to bring the harder back. Crackflow. J'ai les chimiques, j'ai la vista Crackflow. Crackflow! Bro, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler du G-Star d'or. Oui, bro, G-Star d'or. Donc, Rodzeng, pour ta petite gouverne, vient de faire sortir son 5e album dénommé Opanga. Opangam. Opanga, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi, riche gars? Non, je pense que ça veut dire quelque chose, mais je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Si toi tu sais, mets-le dans l'espace commentaire. Donc le rappeur gabonais Rodzeng qui vient de faire sortir son 5e album sur toutes les plateformes de streaming. C'est pas de la publicité. Rodzeng simplement, oui, il vient d'avoir un disque d'or, G-Star d'or. Bro, est-ce que c'est pas trop dit? Un disque d'or? Man! Non, un disque d'or, quelqu'un pouvait dire, non attends, est-ce que tu connais c'est quoi un disque d'or? Tu es en train de parler comme si tu parles là, tu connais que c'est quoi? Bon, le jour que tu sauras que c'est quoi un disque d'or, viens me voir, bro. Donc, le disque d'or, ou si tu veux encore le G-Star d'or, est simplement une récompense octroyée à un artiste pour son œuvre, notamment artistique, pour son album ou simplement un single d'or. Alors, en effet, selon les critères de chaque pays, parce qu'il y a eu quand même assez d'ambiguïté dessus, il y a eu quelqu'un qui a pu dire quelque part que voilà, on t'avoue les gars, vous n'arrivez pas encore à savoir c'est quoi un disque d'or. Déjà, je tiens à planter le décor parce que en effet, le disque d'or dépend des critères de chaque pays. Donc, c'est une organisation mise en place légalement qui fixe les règles et surtout les statuts de ce disque d'or. Au Gabon, tu peux voir, en effet, si tu veux un disque d'or au Gabon, il te suffit d'avoir 1000 téléchargements sur l'application G-Star d'or. Et si tu veux un disque platine, il te suffit d'avoir simplement le double, c'est 2 fois le disque d'or. Ceci dit, j'espère que tu as très bien compris la situation, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer un peu plus dans le détail tout ce qui se passe derrière le disque d'or, ou si tu veux, le fameux disque d'or G-Star. Je sais pas si je dois l'appeler ainsi, mais voilà, on va dire ça comme ça. Crackflow, I was trying to bring the harder back. Rodzeng vient de faire sortir son dernier album Opangam et aussi par la suite il détient et devient le deuxième rappeur gabonais à avoir obtenu le G-Star d'or. Bien sûr, après Lord Ecommandant, le monstre, j'ai envie de dire, Lord Ecommandant et son double album Petit Mutant dans son coin et surtout toujours autant dans son coin. Oui,
gars, il le fait toujours tranquille, quoi. Il veut pas partager, il est seul dans son coin, dans son petit monde, tu vois ce que je veux dire. Un mutant pas comme les autres. Bon, bref, ceci dit, au passage, je ne sais pas, mais avec tous les artistes qu'il y a au Gabon et surtout sur la plateforme J-Store, seulement 2 artistes sur combien, je ne sais pas, ont reçu cette distinction. Bon, comme je te l'ai dit, essayons de voir vraiment en profondeur quels sont les critères pour avoir le titre de J-Store. Est-ce dur? Est-ce compliqué? Est-ce que c'est problématique? Bon, déjà pour ta gouverne, un disque d'or, c'est simplement une récompense qu'on donne à un artiste pour son œuvre, notamment soit un single, et donc du coup, on dit un single d'or, ou bien encore un album. Alors cet album doit être vendu à plusieurs exemplaires, notamment en France, il faut obtenir 50 000 ventes de ce son, ou bien encore de ce projet. Bon, il faut le savoir que quelque part, comment on calcule le fait d'avoir un disque d'or? Sur la population, sur quoi? La démographie, la géographie. Alors les critères pour obtenir un disque d'or se fait sur 3 étapes. Première étape, le nombre de téléchargements, donc téléchargés sur une plateforme, notamment par exemple J-Store. Comptabilise le nombre de téléchargements, quelle que soit la personne. Une personne peut télécharger autant de fois qu'il veut le titre de son album ou encore même de son rappeur préféré. Donc voilà, un téléchargement, une personne, et c'est comptabilisé une fois. Et aussi vous avez le nombre de CD vendus en magasin ou simplement sur toutes les plateformes de vente légale. Alors là tu vas me dire, mais qui utilise encore un CD de nos jours? Ah ouais. Du coup, le nombre de CD vendus n'est plus réellement comptabilisé comme à l'époque, en 1958 par exemple, quand la RIAD a fondé le disque d'or aux États-Unis. Mais bon, ceci dit, il y a aussi le 3e critère de téléchargement ou bien de comptabilité, et notamment aujourd'hui, un critère à ne pas négliger vu que c'est le système de streaming. Et là, en parlant de streaming, je parle au nombre de vues sur YouTube par exemple. Mais bon, au passage, en France par exemple, on ne comptabilise pas encore le nombre de streaming sur YouTube ou encore d'autres plateformes que tu veux comme Spotify. Seul aux États-Unis, on compte le nombre de streaming de YouTube. Si tu as 1 million de vues sur ta vidéo YouTube, on divise par 2. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas, je l'ai lu quelque part. Donc, petit récap, 3 critères pour donner la distinction de disque d'or. Les CD, notamment la vente de CD, mais je sais plus encore qui utilise ça en 2021. Secondement, le nombre de téléchargements sur la plateforme de téléchargement, et là par exemple nous faisons allusion à J-Store. Et finalement la 3e possibilité qui est la plateforme de streaming que tu connais un peu déjà au passage. N'hésite pas à streamer cette vidéo, à partager au max autour de toi et à donner de la force si tu aimes le concept. Mais c'est assez drôle parce qu'au Gabon, déjà, nous ne comptons pas le nombre de streaming, mais surtout, nous ne comptons pas le nombre de CD vendus. Et aussi, on fait simplement allusion au nombre de téléchargements. Au passage, qui c'est qui a téléchargé les sons de ces artistes? Parce que moi, pour ma part, il n'y a aucun chiffre. Sur le contrat que nous proposons aux artistes, il est stipulé que l'artiste a pleinement le droit de, avec un huissier de justice d'ailleurs, de venir faire un contrôle dans nos locaux. Donc s'il veut vérifier, il vient chez vous. Voilà. Mais si vous vendez les albums d'un artiste, artiste, il faut dire dans le contrat là qu'il vient vérifier ce qui. Mais il n'y a pas une sous-plateforme derrière qui serait une sorte de vitrine où l'artiste peut se connecter et voir l'évolution des ventes de ses albums. Bon, ça peut aussi être une idée à développer. C'est une idée que nous prenons. Il y a quand même des questions qui restent en suspens, comme ça. Non, sérieux là, reste comme ça en suspens et on se pose et on se demande en fait comment J-Store fait pour réellement évaluer le nombre de téléchargements. Et là on se dit, est-ce que 1000 ventes c'est pas un peu trop? Et oui, si je le dis, c'est simplement parce que les gens se sont beaucoup plaints. En effet, nous ne voyons pas les chiffres exacts de téléchargement. Et là, je me pose encore la question, est-ce que c'est le cas aussi avec les artistes? Est-ce que les artistes eux-mêmes peuvent voir directement les chiffres, les statistiques sur une application, notamment l'application J-Store? Mais bon,
Aujourd'hui, on peut dire que tel artiste a gagné ce J-Store d'or sans pourtant le vérifier concrètement. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que cette plateforme est réellement régulée? Ok, on va dire que je suis trop sanguinaire et que voilà, Crackflow, qu'est-ce que tu apportes concrètement? Mais j'ai pas fini, il y a le troisième point, lui, qui fait en sorte de se poser des questions sur la plateforme J-Store et de son disque d'or. Est-ce un disque d'or de papautis ou simplement un disque d'or pour amuser la galerie? Quelqu'un pouvait me dire, c'est un disque d'or pour les frangins. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Toi, calme-toi, oula. Calme-toi. Mais bon, surtout la plus grande partie, la majorité de ce que nous devons souligner, et je le disais au passage, sur tous les artistes gabonais signés sur la plateforme J-Store, seulement 2 artistes ont pu avoir cette distinction de disque d'or. Notamment, je tiens encore à le préciser, oui, Lord et Commandant, j'ai envie de dire le monstre, Lord et Commandant avec en total plus de 1500 ventes sur cette plateforme. Et deuxièmement, l'artiste Rodzeng avec son album Opangam. Opanga. Donc ça veut dire que Koba, Building, Johnny B. Good, Soirée Jazz, et le Sauce Moutema ou encore même Flow du Sud, parce que MC Bright qui a eu 1 million de vues, il a dit non, moi je suis pas dedans. Ah oui, il est passé sur l'interview de Crackflow, rappelez-vous. Donc déjà au passage, si tu sais pas, chaque vendredi sur la plateforme de Crackflow, nous invitons un artiste de quelque part de la Chine, Corée, États-Unis, Brésil. Bref, j'espère que tu vas être là pour la deuxième vidéo. Oui, allô? Oui. On me signale qu'il y a des gens qui regardent la vidéo sans être abonnés. Les gars, arrêtez ça. Abonne-toi, mec. Mets un cœur. Mets ton avis dans l'espace commentaire. Pourquoi tu fais ça? Troisième partie qui ne reste pas la moindre, c'est aussi le comportement des abonnés, si tu veux, le comportement des fans à pouvoir bailler de la musique. Quelqu'un pouvait me dire en commentaire, ouais, tu sais pas ce que tu dis, nous allons prendre en compte la population du pays, mais aussi la démographie, la diversité, aussi la faune et la fleur. Bon, les gars, arrête, bro. 1000 téléchargements d'un artiste sur la plateforme J-Store représentent normalement 0,05% de la population du Gabon. Bon, j'espère que je dis pas de conneries, parce que moi en mathématiques, ça fait 2. 0,05% de la population gabonaise qui est censée acheter la musique de son artiste. Bon, j'ai envie de te dire, va sur les plateformes de streaming, notamment YouTube, Facebook, Spotify, Instagram. Tu vas voir ces artistes-là, ils sont accompagnés de 20 000 abonnés, 200 000 vues, 300 000, 400 000 vues et tout, etc. Donc on se pose la question, où sont passés les fans en fait pour aller acheter les albums? Bro, va acheter l'album. Pourquoi tu fais ton radin? Tu vois ce que j'ai envie de dire? Non, vrai, c'est du radinage quoi. Le gars préfère écouter de la musique illégalement au lieu de kiffer sincèrement et prendre son temps pour aller acheter les albums. Ceux qui ont des millions de vues sur internet ne font pas du chef fermé. Comment vous expliquez ça? C'est parce que justement les gens ont besoin de la productivité qualitative. Ça veut dire qu'il faut... Exact. Tu parles de faire de l'argent. Voilà. Tu parles de faire de l'argent. Plus tu as de produits, plus tu as de l'argent. Oui, mais... Moins tu as de produits, moins tu as de l'argent. Donc quelque part, c'est pas de la faute à J-Store, bro. C'est la faute à la consommation. Bon, tu vas me dire, mais ouais, tout le monde aujourd'hui n'a pas de smartphone, tout le monde n'a pas la possibilité de faire de l'achat. Bon, c'est vrai, tu as raison, en partie, mais laisse-moi t'expliquer. Mais en deux. Aujourd'hui, n'importe qui peut télécharger la musique sur J-Store, étant en Guinée-Bissau, au Canada, ou encore si tu veux aux États-Unis, en Chine ou au fin fond de la terre. Si tu possèdes un compte PayPal ou encore une carte Visa Masterclass, si tu veux, tout ce que tu veux, tu peux télécharger la musique sur la plateforme J-Store. Donc, ceci dit, l'histoire des géographies, ça compte pour de beurre. Mais quand je me rends compte qu'il y a seulement 2 artistes sur J-Store qui ont reçu l'album disque d'or, elle laisse à désirer. Et notamment, elle fait allusion à mon troisième point que j'ai nommé...
Les artistes souffrent, en effet, ne suit pas Flow du Sud avec tous ses abonnés ou encore FNJ, Big Jojo ou j'ai envie de dire même Kiss Warren Jazz. Non, ça compte pour de beurre. Ils ont des abonnés en papotite. On peut bien comprendre par là que le comportement des consommateurs n'est pas encore en place. Les gens ne veulent pas à tout prix, pas et même pas du tout acheter la musique de leurs artistes. Donner de la force, ils connaissent pas ça. ANP, Chicha. Oh Chicha, Dunopso. Album Opso. Tout cela fait en sorte que la plateforme G-Store a dû minimiser voilà, le nombre de téléchargements ou encore leur base de comptabilité de vente sur la plateforme G-Store. Mais elle laisse quand même trop à désirer parce qu'aujourd'hui seulement 2 artistes dans tout le Gabon ou encore 2 artistes gabonais ont pu avoir ce titre. Mais bon, ce n'est que le commencement de la chose parce qu'il faut aussi attendre que les comportements changent, que les personnes commencent à s'adapter au numérique parce que tout le monde n'est pas encore avec un smartphone, n'a pas encore de credit card, n'a pas encore de compte bancaire ou ne savent même pas c'est quoi PayPal. Ceci dit, il faut avoir du temps et surtout de la patience pour pouvoir voir les comportements changer. Mais tout cela passe par quoi? Passe par de l'advertisement, j'ai envie de dire par là, de la publicité. De la publicité déjà venant de la plateforme G-Store, mais surtout des médias comme Craig Flow. Donc par exemple, actuellement, c'est pas du placement de produit parce que si c'était le cas, mais bon, je le fais pour l'amour du hip-hop et pour l'amour de la musique. Donc déjà, c'est conscientiser et surtout apporter un lavage de cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Big up à toi, welcome. Ouais. Welcome sur Craig Flow. Au final, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de cette vidéo? Simplement, bravo à toi, G-Store, d'avoir donné la possibilité aux artistes de pouvoir être respectés, rémunérés et surtout de créer une agence qui comptabilise et qui met en valeur la musique gabonaise. Ceci dit, j'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi qu'est-ce que toi tu en penses dans l'espace commentaire. Mets-moi ton avis. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses. Et j'espère que tu vas être là pour la vidéo. Chaque vendredi sur Craig Flow, nous faisons ce que nous appelons de Flow Live. Nous invitons des artistes autour du globe, du Brésil, de Corée, d'Asie, de Cotonou et du Gabon. Afin de parler sur son actualité sur la plateforme Craig Flow. Ceci dit, c'était MC Craig Flow sur les platines. J'espère que nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo sur Craig Flow. Et sans plus tarder, Kaja. Ate a crack flow, I was trying to bring the harder back. Crack flow, j'ai les gimmicks, j'ai la vista crack flow.